tous, nous sommes heureux d'être avec vous pour cette nouvelle vidéo. Que le Seigneur bénisse ce temps. Nous l'en remercions, que sa présence soit manifeste pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet le chrétien et les tatouages. Nous connaissons ce texte qui sera notre texte de base. Vous ne ferez pas pour une âme d'incision sur votre corps et vous ne ferez pas sur vous d'inscription tatouée. C'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Lévitique, chapitre 19, verset 28. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, la mode actuelle est au tatouage et certains jeunes chrétiens pensent que finalement, il n'y a pas de mal à se faire un tatouage, que cela pourrait même embellir leur personne et qu'après tout, ce n'est pas un bien grand mal. Alors, nous allons donc aborder plusieurs aspects concernant le tatouage. Nous allons commencer par l'aspect médical. Il faut savoir que du point de vue médical, purement médical, un tatouage n'est absolument pas sans risque. De nombreuses études ont mis en évidence les problèmes liés au tatouage. La corrélation, par exemple, avec certains cancers, notamment celui du sein chez les femmes. Le port d'un tatouage n'est pas donc sans danger. Il a été démontré par de nombreuses études que l'encre contenue dans les tatouages a tendance à migrer. Alors, certaines femmes, par exemple, se font faire des tatouages entre les deux seins sur la poitrine et l'encre va migrer et produire des cancers du sein. Quel que soit l'endroit finalement où les tatouages vont être réalisés, si l'on se trouve à plus ou moins grande distance des ganglions, l'encre va migrer automatiquement par le biais du système lymphatique vers les ganglions et va se concentrer là. Et ce n'est pas sans danger. Par exemple, on sait que certaines encres de mauvaise qualité disparaissent au bout de quelque temps, en partie, lorsque le tatouage a été réalisé, déformant, défigurant le tatouage. Et la question qu'on devrait se poser est la suivante: où est passée cette encre qui a disparu? En réalité, elle n'a pas disparu, elle s'est concentrée dans le système lymphatique et a migré donc vers les ganglions, ces ganglions qui sont une protection contre le cancer. Donc oui, l'encre, qu'elle soit de bonne qualité ou non, migrera plus ou moins vite, plus ou moins massivement, mais migrera de toute manière. Un tatouage, par exemple, au niveau de la région lombaire, peut empêcher même la réalisation d'une péridurale. Si le médecin ou l'infirmier se rend compte que la zone à piquer se trouve dans la région d'un tatouage, il refusera généralement de piquer la personne, de faire un prélèvement, une péridurale, par exemple, pour une femme qui voudrait accoucher ou pour d'autres raisons. Donc, ce n'est pas sans motif que l'on dit que les tatouages sont dangereux pour la santé. Même certains tatouages dits éphémères s'avèrent eux aussi dangereux. En effet, ces tatouages éphémères sont faits à base de henné naturel de couleur marron ou orange. Alors, bien sûr, le henné n'est pas dangereux en soi, il est même parfaitement inoffensif. Par contre, les tatoueurs ajoutent souvent des paraphénylaines pour forcer la teinte du tatouage. Et ce produit, par contre, lui, est cancérigène. En plus, ce produit, cet additif, va créer une hypersensibilisation générale aux colorants. Alors, pas toujours, bien entendu, mais très souvent.
Et cela est très dangereux, d'autant plus que l'on sait qu'il y a des édulcorants, des colorants dans de nombreux produits alimentaires. Voici pour le côté médical. Alors, nous pourrions citer de nombreuses raisons, de nombreux faits. Nous bornerons à ce que nous venons de citer pour parler maintenant du point de vue de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Pensez-vous que le Christ aurait accepté de se faire tatouer? Qu'en pensez-vous? Ou pensez-vous que les apôtres eux-mêmes auraient accepté de porter sur eux un tatouage? Nous comprenons que non, n'est-ce pas? Bien sûr, un tel raisonnement contre ce que je viens de dire, à savoir que le Christ n'aurait pas accepté, et les apôtres non plus n'auraient pas accepté de porter des tatouages. C'est vrai que ce monde païen nous montre le contraire, mais c'est un monde décadent. Nous allons d'ailleurs prendre 3 textes de l'Écriture sainte ensemble, si vous voulez. Donc le premier, c'est Galates, chapitre 2, verset 20, où l'apôtre Paul nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, si j'ai été crucifié en Christ, et si Christ habite en moi, lui qui n'aurait pas accepté de tatouage, va-t-on accepter, nous, de transgresser les lois de Dieu pour se faire plaisir et pour, en fait, s'opposer à la parole de Dieu? Nous allons d'ailleurs revenir sur ce point. De la même manière, l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, au chapitre 9, au chapitre 1er, verset 9, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour discerner les choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. » Et l'apôtre Paul nous recommande, je suis persuadé que c'est ce que nous désirons tous, augmenter, croître dans la connaissance et dans une pleine intelligence de la parole de Dieu, de ses conseils, de ses ordres, de ses lois. Alors, si nous faisons abstraction de ces lois, si nous nous rebellons contre ces lois, il est évident que nous devrons en payer le prix. D'autant plus que l'Écriture est très claire. Et c'est pourquoi je vous citerai un 3e texte que nous avons cité au début de notre exposé, un texte qui est indiscutable, un texte qui ne porte pas à discussion, à négociation. Le Seigneur nous dit, vous ne vous ferez pas une âme d'incision, pour une âme, une incision sur votre corps. Alors nous savons, n'est-ce pas, que à l'époque des Israélites et de ces nations païennes, lorsqu'il y avait un mort, souvent ceux qui étaient présents se faisaient des incisions pour marquer leur chagrin. On se souvient aussi du cas d'Élie qui, par exemple, avait défié les prêtres de Baal, et ces prêtres de Baal se faisaient des incisions, qu'on appelle des scarifications sur le corps pour attirer l'attention de leur Dieu. Eh bien, l'Écriture, bien sûr, est absolument contre cela. Donc, vous ne vous ferez pas pour une âme, pour un mort, pour quelqu'un d'autre, d'incision sur votre corps. Mais il continue. Le verset continue en disant, vous ne ferez pas sur vous d'inscription tatouée. C'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu. Vous notez que si le Seigneur dit, c'est moi qui suis le Seigneur, votre Dieu, juste au moment où il vient de dire cela, c'est parce qu'il manifeste sa puissance. Il manifeste que cet ordre est absolu et non pas un ordre, comme nous le disions précédemment, qui pourrait être, par exemple, négocié. Donc,
oui, les chrétiens ne devraient pas accepter, s'ils sont fidèles à la parole de Dieu, même pour des questions de mode ou même s'ils trouvent cela beau. Je dis au passage qu'il s'agit de cette soi-disant beauté est une dénaturation, une perversion de la beauté, des choses belles, de la réalité de la vie, la beauté de la nature, la beauté de l'art, la beauté de tout ce qui est musique, peinture, artiste, de la beauté réelle pour ce qu'elle est. C'est une perversion, ce n'est pas un chrétien. Quelqu'un d'intelligent ne devrait trouver aucune beauté à cela. D'autant plus que vous le voyez certainement paraître sur les photos qui vous sont présentées, eh bien, il y a des problèmes et nous allons aborder maintenant ces questions. Il est évident que, bien sûr, cet ordre ne s'applique pas pour les personnes qui, par exemple, à la suite d'un cancer du sein, auraient dû se faire un tatouage esthétique redessinant, par exemple, le mamelon, ou pour d'autres raisons liées à l'esthétique post-chirurgicale, par exemple. Donc, il y a des exceptions et nous ne pouvons pas être dogmatiques sur ce point. Mais par contre, se faire des tatouages parce que c'est la mode et parce qu'on trouve cela beau, cela ne correspond pas, bien entendu, à l'esprit de pureté de notre Seigneur Jésus-Christ, des apôtres, de l'Évangile et de tous les chrétiens dignes de porter ce nom. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, nous disions bien sûr, l'origine du tatouage est païenne. Et le tatouage, l'origine des tatous de notre époque récente, puisqu'ils reviennent à la mode, est né dans les prisons, dans les bas-fonds de la société. C'est de là que vient ce désir de se faire tatouer. Ce sont les voyous, les bandits, les gangsters qui ont mis cette mode en avant et les gens n'étant pas chrétiens, de pensée païenne, bien sûr, ont suivi dans cette soi-disant mode. Et malheureusement, des chrétiens se sont laissés embrigader aussi et pris. Il faut savoir que, puisqu'il s'agit d'une origine païenne, il y a derrière cela souvent un aspect religieux qui est méconnu des gens qui se font tatouer. À savoir que la maison du tatoueur est comme, c'est une grotte, si vous voulez. C'est comme si vous descendiez dans une grotte, dans le repère du diable. Car la plupart des tatoueurs sont des gens qui ont un esprit, voire des esprits mauvais, méchants. Ils ont un pouvoir qui se trouve au bout de leurs mains et, pour tout dire, donc au bout de l'aiguille. Si vous rentrez donc dans l'antre d'un tatoueur, eh bien sûr, sur le coup, vous ne risquez pas d'être possédé, bien sûr. Vous êtes chrétien, vous êtes protégé par le Seigneur, mais déjà, vous vous mettez en danger. Et en plus de cela, si vous vous soumettez sous la main, sous l'imposition de la main de ce tatoueur qui va vous toucher, qui va vous piquer, qui va imposer son esprit sur vous, eh bien, vous avez de grandes possibilités, en tout cas, de vous retrouver sous la coupe de ce tatoueur, pour ne pas dire sous la coupe d'un esprit supérieur, c'est-à-dire un esprit, voire un ou plusieurs esprits de démons. C'est ainsi que de nombreuses personnes qui sont fait tatouer se disent, pas plutôt sorties de la présence du tatoueur, vont se demander quand est-ce qu'ils vont ou faire agrandir leur tatouage ou en faire un second, et petit à petit, cet esprit, ce souffle qui provient du tatoueur va les pousser à retourner chez le tatoueur comme on retourne chez un rebouteux, chez un médium. Un esprit est là pour nous saisir et pour nous ramener dans la boutique de ce tatoueur. Et puis,
Parfois, c'est d'autres choses qui s'opèrent. C'est que ces personnes, ces chrétiens qui se sont fait tatouer, tout d'un coup, sans s'en rendre compte, bien entendu, voient peu à peu leur spiritualité décliner. Ils trouvent moins d'agrément à la prière, ils ne trouvent plus le temps de venir vers Dieu pour parler avec lui, ils n'ont plus envie de lire la Bible ou d'aller au culte. Vous voyez, l'esprit va souffler sur eux. Certains vont pouvoir le vaincre, bien entendu. D'autres n'auront pas été saisis par cet esprit, mais beaucoup, en tout cas, seront pris par cet esprit du tatoueur, un peu comme quelqu'un qui est alcoolique et qui va être pris par l'esprit de l'alcool. Alors, suite à tout ce que nous venons de dire concernant la santé, concernant les applications médicales, concernant les conseils de la parole de Dieu, l'interdiction pour un chrétien de se faire tatouer, eh bien, il est évident que des chrétiens se diront, moi je passe outre de toute manière, je fais ce que je veux, mais il faut savoir que le chrétien qui agit témérairement et qui passe outre au conseil de la parole de Dieu concernant le tatouage, eh bien va voir à son insu s'affaiblir sa personnalité chrétienne. Des obsessions insatiables vont naître et vont le pousser à recouvrir même peut-être leur corps entier, comme c'est le cas de beaucoup, comme vous pouvez le voir sur les photos qui vous sont présentées, par des tatouages, en tout cas poussés à des choses mauvaises. Donc pour toutes ces raisons, la parole de Dieu interdit les tatouages. Les jeunes chrétiens, comme les moins jeunes bien entendu, feront donc bien de se garder d'aller contre les conseils de la parole de Dieu qui condamnent pour leur propre sécurité et pour leur bonheur éternel, parce que si on désobéit au Seigneur, nous risquons bien sûr de perdre l'accès à la première résurrection. Et donc, nous prions pour que chacun d'entre nous réfléchisse bien sur toutes ces questions, que la bénédiction soit sur nous, sur tous ceux qui observent sa parole, et que le Seigneur bénisse chacun de nos actes de conduite devant lui dans la paix et dans la sécurité. Que Dieu donc vous bénisse, qu'il soit avec vous. Nous prierons les uns pour les autres en cela. Eh bien voilà, ce petit exposé terminé. Nous vous rappelons que nous allons raccrocher, à moins qu'il y ait des commentaires. Des commentaires, non, mais nous avons le bonjour de Didier, de Paulette. Parle plus fort, comme ça je ne répète pas, voilà. Aïda. D'accord. Eh bien, que le Seigneur soit avec vous. Nous vous rappelons que nous allons donc raccrocher et puis nous allons vous récupérer à 7h30. Que le Seigneur vous bénisse.